Nous Dewa by Free Talk TV, on est de retour aujourd'hui. Je suis avec Madiko, Big Slide. Et moi-même, Wes. On est de retour aujourd'hui avec cet épisode qui est sponsorisé par Drills. Et aujourd'hui, on est avec l'unique, le grand, l'homme, comme Madiko il dit, l'homme, le grand. YC, donc WhatsApp, salut la famille, c'est YC, c'est Sainte-Rose, c'est la Guadeloupe, c'est les Antilles, c'est la Caraïbe, et WhatsApp, c'est finesse, c'est tout pas. WhatsApp, ça dit quoi les gars? On est là, ravi de t'avoir aujourd'hui. Hein. Tranquille. Merci pour l'invitation déjà, oui. vraiment, ça fait plaisir. On voit que tu es bien là en ce moment. Ouais, ça va, ça va. Il n'y a pas à se plaindre, il fait un peu froid ici, mais sinon, à part ça, il n'y a pas à se plaindre. Bientôt le soleil, tu vas ranger le soleil bientôt. Ouais, très bientôt là en plus. Ah bah c'est cool alors. On va commencer, on voudrait savoir d'où vient ce nom YC. Comment tu l'as élaboré, il vient d'où? Alors, YC c'est tout simple en fait, ce sont mes initiales que j'ai mis en lettres, en fait c'est Y et C. Ok. Que j'ai mis en lettres et ça donnait YC en anglais, tu vois. Et voilà, avant c'était un peu plus long, mais j'ai gardé YC Man. Voilà. Ok, moi je pensais qu'il y avait une story et tout de ouf. Non, même pas, non, juste simplement. Simplicité. C'était juste en mode ricain. Ouais. YC Man, après c'est pas ça, YC. Après j'avais un autre nom, mais ça faisait pas assez chant, tu vois. Ok. C'est plus. Mais tu vois, non, je cherche autre chose. Ok. On va pas dire, ceux qui sont plus curieux ont cherché, c'est encore disponible sur certains réseaux, certains endroits. Oh. Si là, il vous met au défi, hein. Non, même pas. Il vous met au défi. C'est pour les plus curieux. Est-ce qu'il y avait des sons avec ce nom, déjà? Oui. Il y avait déjà? Ouais, il y avait des sons avec son. Sur YouTube? Non, il n'y a pas encore YouTube. Je pense Carlotte Lyrical peut-être. Carlotte Lyrical, ok. Non, tu vas pas trouver sur YouTube. Et même Carlotte, c'est mort maintenant. Peut-être si vous trouvez le nom, vous allez taper sur Google, vous allez trouver peut-être d'autres pages, genre Black Tune reste encore. Il y a quelques pages encore, ça doit être disponible. Peut-être sur des Skyblogs en vrai. Hein. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen de trouver. Il y a moyen. Non, il faut déjà trouver le nom. Passez vos recherches. Hein. Ouais, exactement. Hein. Donc du coup, quand YC Man, YC, ça a commencé, quand tu as commencé avec ce nom-là vraiment... Okay. C'était quoi tes influences musicales à cette époque-là? À l'époque, quand je suis passé à YC, j'étais très rap. Même si j'ai une culture dancehall. Donc, niveau Antilles, c'était dancehall, t'es cabaye, tu vois. Donc, c'est à l'époque, on connaît Sainte-Rose, c'était là aussi. Ouais, en plus, c'était de Sainte-Rose, donc. Ouais. Voilà, là aussi, Genesis, tout ça, on écoutait dancehall au top, Admiratif. Ah oui. Par contre, niveau rap français, j'aimais le rap quand même. Et niveau rap français, moi, j'étais un peu l'époque cynique. Youssoupha, Booba aussi, il avait déjà fait. Booba à la base. C'était déjà quelqu'un, tu vois. Mais voilà. Et tous ceux qui gravitaient autour. Et niveau rap US, c'était vraiment ce qui passe à la télé en vrai. Ouais, tout ce qui passe à la toute télé. la vague. Lil Wayne, YMCMB, c'est ça, ouais. Drake, tout ça, ouais. À l'époque. Ça, c'était la bonne époque. Et du coup, ton parcours, il s'est déroulé comment en fait? Comment t'as commencé déjà la musique? Alors, mon parcours, j'ai commencé à écrire, je pense, j'ai toujours aimé chanter, tout petit. Toujours aimé l'expression corporelle. J'ai fait de la poésie tout jeune. Concours de poésie, tout ça. Du coup, c'est là où on voit un peu que tes influences. Tu as aimé Cynic, Youssoupha, c'est beaucoup de l'écriture là. Ouais, c'est beaucoup de l'écriture. Donc, j'ai aimé la poésie très tôt. Je fais concours de poésie, tout ça. Après, j'ai dansé un petit peu, mais bon, la danse ne m'aimait pas trop, donc on a mis de côté. Ou pas aimé ça, mais ça n'a pas aimé. Et ensuite, j'ai commencé à écrire, je pense que j'étais au collège, 4e, 3e. Freestyle, MJC à l'époque, Tyson, Aiden, Big Up la famille, Fatanik, j'oublie du monde, sûrement. Et en même temps, j'étais avec Topher à l'école, on était en classe ensemble. Ok, donc la connexion avec Topher, c'est déjà depuis... Oui, c'est vieux. C'est vieux. La musique, faut... Ok. C'est vieux. 2009, je crois, 2009, on était en 3e ensemble. Okay. Ah oui, c'est bien plus long que la musique, tout ça. Je donne trop d'infos là, mais ouais. Ah ouais, on note. Ouais, donc 2009, on a commencé, mais lui, il était pas trop avec ces gars-là. Tu vois, moi, j'avais mes gars, il était mon gars, mais il était pas dans la clique à l'époque. Mais ça kickait déjà un petit peu. Et c'est vraiment parti au lycée. On est arrivé, il y avait déjà à l'époque au lycée, il y avait Slider, QDS. LLR à l'époque. LLR à l'époque, la Palari, tout ça, ouais, je me souviens. Nous on arrive là et eux ils sont déjà en place, et le jour de la, on fait des petits freestyles de temps en temps.
Et le jour de la fête de, tu sais, à la fête de Noël, il y a un petit machin, et je demande à chanter. Et au début, je voulais pas, boum. Bref, on a chanté, on a écrasé ça, franchement. L'union lyricale, nous avons pété. On va pour rentrer là, et bien, nous avons pété. Est-ce que d'accord? Ok. Après, on a remercié. Chaque fois nous voyons un ami là, nous avons pété. Chaque fois nous voyons un ami là, nous avons pété. Et là c'est parti, donc ce jour-là Stoffer il était pas trop sûr. Genre, moi j'ai toujours plus aimé aller au combat, prendre des risques. Lui, c'est pas parce qu'on était rien, tu vois. Ouais. Et quand, donc j'ai fait la presta tout seul. Et ensuite, là, c'est là, ok, bon, là c'est sûr, bon, on a le respect, pas le respect, mais on a un certain crédit, on peut y aller. Donc boum, on est parti en studio, c'est lui qui a poussé. Surtout moi à l'époque, j'avais pas le droit d'aller en studio. Donc les premières saisons studio, on peut dire que c'est grâce un peu à Stoffer. C'est un peu grâce à lui, Après, c'est le premier son qu'on a posé quand même, c'était chez mon cousin, mais c'est un peu lui qui a poussé parce que je pouvais pas aller en studio moi. Enfin, maman voulait pas. Ah, ta maman voulait pas que tu poses? Non, frère, à l'époque, c'est l'époque des clashs. Ah ouais, se dit bon, il y a des risques. Aujourd'hui, les artistes qu'on connaît, bon, c'est commercial, mais à l'époque, l'underground, c'est mal vu. Donc, non, on reste à l'école, tu vois, tout ça, tu vois. Donc bon. Donc c'est Jean-B Finette pour aller poser son, hein. Le premier, c'est j'avais la chance que mon cousin, il aimait Dritty Esco. Il aimait déjà la musique aussi. Donc il avait acheté Matos. Donc on a posé notre premier son qui s'appelait Rap Beginner. On avait posé chez ma tante. Avant... je crois que j'avais posé, avec mon ancien nom, j'avais déjà posé même chez moi. Mais quand c'est parti, c'était... Bon, je vais chez Stoffer et de chez Stoffer, on va au studio, tu vois, on s'arrange. Ouais, vous arrangez. Aujourd'hui, on peut dire, tu vois. On peut dire, mais ouais, c'était galère à l'époque. Bon, après, donc c'est parti, Stoffer, il a buzzé, donc avec Stoffer, on a fait plein de dates, on a fait quelques soirées, plein de dates et tout. Et vers 2013-2014, il y a l'arrivée de la trappe. Et moi, la fameuse arrivée. Ouais, la trappe où le côté street est vraiment présent, c'est-à-dire où tu sens bien l'arrivée des clips où faut une vraie image street pour trapper. Faut une crédibilité. Ouais, tu vois, la street cred, comme on dit. Où faut avoir un mood particulier pour être présent en trap, tu vois. Et moi, je me sentais pas trop dedans, tu vois. Donc j'ai mis un petit coup d'arrêt. J'écrivais toujours, je retirais des sons de temps en temps, mais j'ai mis un petit coup d'arrêt pour ça et voilà. Et ensuite donc entre temps j'ai bossé avec DJ Malo. Ça m'a permis de garder le rythme un petit peu. On a jamais pop vraiment, mais c'est avec lui que j'ai bossé pendant ce temps un peu creux. Et à partir de 2020 j'ai retrouvé. Après, il y avait aussi le fait que ça devenait cher chanter. C'est-à-dire que. Le studio. Moi, je dis que c'est un sport de riche à la musique, en vrai. Aller en studio, payer les clips, payer le mixage, tout ça. C'est soit t'as envie et que tu mets tout dedans, soit tu fais. Faut vraiment être passionné, quoi. Ouais, ou sinon tu fais du niveau en dessous. Et moi, j'aime pas trop. Ouais, tu es obligé de faire des compromis. Du bon taf. Compromis, en fait. Voilà. Tu veux faire du bon taf, pas payer moins et faire un. Voilà, tu vois, je suis un peu. J'aime faire mes dents, tu vois. Quand un truc est pas bon, j'aime dire qu'il est pas bon, tu vois. J'avais du mal à faire un truc sachant qu'il n'aurait pas été à la hauteur de ce que j'aurais aimé, tu vois. Donc, tout ça, l'un dans l'autre, voilà. Et en 2020, au final, les années sont passées, j'ai mûri ma musique, même mon personnage musical. Professionnellement, je me suis un peu stabilisé, qui fait que en 2020, je suis revenu plus sérieusement et donc j'ai retiré Bam Bam. Justement, on va en venir. Parce que c'était notre prochain sujet. Du coup, Bam Bam, comment tu as travaillé ça? Parce que beaucoup t'ont connu avec Finesse. Voilà, on va revenir sur Finesse après. Aussi. Mais avant Finesse, c'était quoi? Le renouveau, entre guillemets, c'est Bam Bam. Bam Bam, c'est un son, je crois que j'ai écrit... Normalement, on avait fait avec DJ Malo à l'époque pour que ça sorte. Dans nos têtes, ça devait être un son d'été 2018.
Ah ouais, quand même. Je crois qu'on l'a fait en 2017 pour qu'il sorte en 2018 ou à peu près, ou en 2000, bref. Et on l'a fait en décembre 2017. J'étais en vacances, mes premières vacances, ouais. Et voilà, on l'a écrit. Au final, j'ai arrangé le son, j'ai arrangé. Et puis quand je me suis senti à l'aise, boum, je suis parti en studio 2 ans plus tard. J'ai posé chez Gims Soft Will Vibes. Ok, ouais, je vois. Tu vois, parce que même là encore, on bossait déjà avec High Level. Mais en fait, moi, comme je prends du temps à poser, je voulais un studio où... le rendu soit bien, quoi. Non, au-delà du rendu, où je suis à l'aise. Tu vois, ok, ouais, le confort. Tu vois, ce dont je te parle. À l'aise dans la conception ouais. du son, en fait. Ouais, c'est-à-dire que quand tu paies ton heure de studio et que tu n'as pas forcément d'argent, soit tu prends moins de risques parce que tu veux tout faire vite et bien, soit tu prends les risques et ça te prend plus de temps et tu paies plus. Donc, j'ai été, Guinness m'a donné le love, tu vois, il m'a dit, bon, on fait si je sais même plus comment c'était arrangé niveau paiement ou pas, tu vois. Mais en tout cas, on a pris le temps, on s'est mis à l'aise, on a posé, on a pris tout le temps qu'il fallait. Et donc, c'est pour ça que j'ai sorti comme ça, tu vois. Et donc, c'est là. Et donc, voilà, on est en 2020, on a posé ça, ensuite, voilà, donc j'ai autour de moi les gens qui font bien le son. Et donc, j'ai dit, bon, je suis arrivé à un stade où je suis plutôt stable financièrement, professionnellement. Vas-y, bon, là, on y va. Voilà. On y va, parce que bon, on en a vu des gens passer, tu vois. Passer, s'arrêter. Depuis 2000, même, pas forcément, on en a vu, tu vois, des gens, comment dire ça, vulgairement pop, pété ou buzzé, tu vois, et objectivement, tu vois que bon, il y a certaines choses qui font mieux que toi, d'autres qui font moins bien que toi, mais des fois, tu comprends pas pourquoi certains pop et pas toi, tu vois, même jusqu'à maintenant, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Et j'ai dit, bon, ben là, on va essayer de faire les choses un niveau au-dessus. Donc, on a investi, CJ Design, on a commencé à vraiment bosser plus profondément avec High Level, Little Mike, tout ça. Et voilà, donc ça a donné Bom Bom. Bom Bom, c'était mon premier clip solo. Et ça t'a fait quoi? Parce que là, c'est. Ça m'a fatigué. Ça m'a remis, à chaque fois, ça m'a remis les pieds sur terre. C'est-à-dire que souvent, je commente avec Topher, je commentais la conception de ses clips, l'arrivée de ses clips, tout ça. Et en fait, de faire seul, parce qu'on est en indé, tu vois, on est en indé, et d'avoir, ben, on a tout fait sur une journée, et ça m'a montré, en fait, la difficulté de tout gérer. La difficulté, tu vois, de trouver une figurante, trouver un lieu où tu ne vas pas... Il faut avoir une équipe, en vrai. C'est un peu mieux pour tout gérer, pour déléguer. Oui, mais c'est que quand tu as une équipe, il faut payer ces gens-là. Aussi. Exact. Tu vois? Aussi. Ou faut... Enfin, chacun doit trouver... Soit tu as autour de toi des gens qui veulent bien te donner le love le temps que ça pète. Mais des fois, frère, là on est en 2020, depuis 2010 on chante. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont même avoir espoir. Ils vont te dire, ouais, vas-y, continue. Mais ils vont te dire, bon, je vais te donner de mon temps gratuitement en espérant. C'est pas toujours facile, tu vois. Ouais. Ça existe encore, mais c'est pas toujours facile. Donc on est obligé de tout faire un peu, pas à l'arrache, mais un peu seul, essayer de s'organiser. Et donc ça m'a remis les pieds, ça m'a remis les pieds sur terre dans le sens où je suis satisfait de mon clip, tu vois, mais je me rends compte que avec 3-4 personnes en plus, tu vois, pour gérer certaines choses, tu vois, ce sera aller plus vite, ce sera plus vite. Ouais, tu vois, il y a plus d'idées dans le sens où pendant qu'on est en tournage, faut penser à telle heure, bon, faut aller acheter à manger, faut penser à appeler l'autre lieu pour leur dire qu'on est en retard, tu vois, mais c'est moi, ça veut dire qu'on shoot. On shoot 2-3 prises pour attends, bon, j'appelle, et on arrive tout à l'heure, ou pendant qu'on est sur le shoot, j'ai de la chance, la prise scooter des mers, c'est CJ qui a géré, tu vois, alors que, c'est plein de petits détails qui te font gagner de l'énergie, déjà pour être mieux face caméra, et aussi pour avoir des idées, tu vois. Clairement. Donc c'est ça, et ben après, il y a eu Bom Bom, sans voix avec Topher. Il y a eu Femi Guellar avant, on a retiré Femi Guellar avant. Oui, c'est vrai, et ça avait bien marché en plus. Femi Guellar qui avait bien, les gens avaient bien aimé comme retour. Ensuite, 6-7 mois après, on retire Bom Bom. Après Bom Bom, on fait Sans vous pour la sortie de l'EP de Topher. Ok. Et là, les gens commencent à... attendre l'oreille un petit peu plus. Donner un certain respect, tu vois. Et ensuite... la finesse. La finesse arrive. Après c'est finesse. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment l'idée de finesse était venue? Comment tu as fait le son? Comment ça t'est venu? Comment ça m'est venu? Alors, sans langue de bois, comment ça s'appelle? Alpha, ils avaient déjà retiré leur vidéo, tu vois. J'ai kiffé. Alors, avant ça, j'ai écrit sur finesse même, le son même finesse.
de Phil. L'original. L'original, j'avais déjà écrit un remix. Tu vois, mais bon, je suis assez particulier avec ce que j'écris, je kiffais pas trop. Donc j'ai dit, bon, j'attends, j'essaie de pousser. Et puis j'entends leur truc, je dis, ah, c'est sympa. Et j'ai demandé l'instru, franchement, avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Enfin, ils ont accepté que je pose dessus. Ensuite, bon, je cherchais, et tout faire me dit, ouais, mais vas-y, tu fais pas de son sexuel, tu veux un son un peu cul, là. J'aime bien, tu vois. Je dis, ouais, mais c'est pas le mood, tu vois, c'est pas le mood du délire, tu vois. Je dis, bon, ça fait longtemps que j'ai pas écrit comme ça, vas-y, on va tester, tu vois. Je dis, non, je rigolais. Je dis, mais trop tard. C'est parti. C'est parti, là, c'est parti. Donc, la machine, elle est déjà lancée, c'est parti. On a un truc. Et voilà, donc j'avais déjà le refrain en mode choreo, tu vois, le refrain, là, avec le top line. Je dis, mais en fait, la version que moi je fais, tu vois, c'est sympa, mais manque d'un truc, faut que je mette. Ça manque de peps. Voilà, tu vois, ça manque. Donc tout le monde est un peu d'accord. Et je trouve tu vois, je trouve la top line déjà. Et comme le mood, les couplets étaient déjà écrits, je savais que c'était un truc de un peu partout parce que on va reconnaître que Bouga, hein. Ouais. Frito TV, voilà. Ah ouais, bien sûr je connais. Je suis abonné, YouTube, Twitter, Instagram. Ah ouais, mais bienvenue chez du Moki. Ah bah merci, c'est la première fois. T'as vu? Et boum. Et puis je voulais pas mettre Cal, tu vois, ni Bonda, tu vois, mais quand je regardais les mots, l'énergie, le truc, c'est ce qui collait, tu vois, j'ai fait écouter, mais il m'a dit, mais c'est ça, frérot, ça c'est bon, ça c'est fou. Donc j'ai fait un audio avec le refrain Kalamonda, j'ai fait un audio avec le refrain Finesse, et tout le monde m'a dit, mais en fait, les deux refrains sont bons, c'est pas. Et c'est Toffer et DJ Jomix qui m'ont dit, mais frérot, en fait, ce que tu fais, il faut mettre les deux. C'est donc, ça. on a essayé de coller les deux, ça collait pas, j'ai dit, mais non, comme on est dans une optique de commercialisation, on va mettre ça à la fin comme ça. Si le son passe en télé en radio, ils peuvent couper la fin, tu vois, en mode là où c'est vulgaire. Ouais, ils se disent ok, on coupe à 2 minutes 10, comme ça, 2 minutes 10, et ça glisse, tu vois. Tu vois. Mais le truc, c'est que je pensais pas que c'est les 30 secondes après les 2 minutes 10 qui allaient faire le reste du son, tu vois. Moi, quand j'ai écouté le morceau, je me suis dit, le morceau, il est incroyable. Je pensais jamais que c'était la fin qui allait prendre cette ampleur. C'est ça. Parce qu'en plus, quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais en fait, c'est la fin. C'est la fin du style. C'est la fin. Ouais. C'est la fin. Parce que tu vois, moi, je vais te dire de ma vue, moi, comment j'ai découvert le son. Tu sais, c'était sur Twitter. Ouais. Et il y a quelqu'un qui avait fait un montage avec des meufs qui dansaient là. C'est nous. Et justement, j'ai vu ça. Et quand j'ai écouté le son en entier, c'est quand j'ai écouté, j'ai dit, mais en fait, ça, l'extrait qui a pété, c'est la fin du son. Ouais. Mais moi, au début, je pensais que c'était le début. Non. Mais en fait, en écoutant le son, j'ai vu que c'était la fin, en fait. J'ai dit, ah, ok. Ça aussi, Mais après, vous aviez D'accord. prévu ça comme une stratégie pour les réseaux TikTok ou c'est venu à vous? De quoi? Le fait est de mettre ça à la fin et de l'exploiter? Non, on a exploité le fait que ce soit à la fin. C'est-à-dire que quand on a teasé, on a teasé la fin, dans le sens où on a dit en fait si ça prend, ben en fait niveau stream, t'es obligé d'écouter tout le son. Oui. T'es obligé, tu vois. Donc forcément, même si pour revoir cette partie-là, t'es obligé de streamer. Donc c'est ce qu'on a exploité. Et ouais, c'est ça. Et après TikTok, nous on n'avait pas de choré TikTok et c'est That Gay. Je crois c'est sorti le vendredi, je crois le dimanche soir. Ou le lundi, elle fait une vidéo, ouais, je vais écouter ma maman une nouvelle chanson, nanana. Et puis quand elle a fait cette vidéo-là, c'est parti sur TikTok. La vie, c'est les deux personnes selon moi qui ont vraiment fait ça, 2 ou 3, c'est DJ Sound, Big Up la famille, DJ Rimka, mais ça vient après, et Dadgay, c'est eux. On avait déjà fait la promo sur Twitter avec c'est mon manager qui avait pris des photos des vidéos des filles, ouais, moi avec mes copines on va au match de foot et on danse sur le son, ça avait fait un petit peu de bruit, mais bon, ça a fait quoi, je crois, 2000 vues, tu vois, 2000 vues en 2 jours, tu vois, c'est à cette époque-là, pour moi, c'est convenable, tu vois. Ouais, c'était bien, quoi. C'était dans une évolution, ça va. Et puis ça, après, à partir de ça, donc ça faisait 1000 vues par jour, et à partir du lundi, on est passé à 2000, 3000 vues par jour, et jusqu'au million de vues. Et ouais, après, peut-être la semaine suivante, ou en fin de semaine, il y a DJ Rimka qui m'a check, il a mis le son dans la promo de la paille, de son mix de la paille. Ah ouais, et là, c'est parti. Comme ça pétait déjà, boum. Ensuite, quand il arrive à la paille, les gens kiffaient, et là,
C'était parti. C'était plié. Ça, par contre, ça j'avais ça dans la tête. Ça, je savais que, normalement, si on arrive à faire les gens, au moins, pour moi, c'était faire les gens découvrir à la paille et espérer un truc pendant les vacances. Mais quand j'ai vu à la paille, c'est bon, j'ai dit, ah, là, on tient un truc. Toujours, à ce moment-là, toujours pas les millions de vues ou autant de dates, tout ça. Je dis, ah, là, on tient peut-être un truc. Et après, là, le reste, ça appartient à l'histoire. Ah ouais. Et comment t'as vécu toute cette masse de succès avec ce titre? Comment t'as géré tout ça, en fait? Parce que ça a pété, il tournait partout. Hein. Parce que t'étais pas habitué à ça. J'ai de la chance. En finesse. Il exagère. J'ai de la chance et aujourd'hui je commence à un peu regretter que le son ait pété sans clip. Qui fait que sur les réseaux, il y avait souvent on m'identifiait, le son tournait, les vues montaient, les streams montent. Mais dans la rue, frérot, je suis personne. Ouais, c'est vrai. Tu vois, les gens que je connais, que je check déjà, mais c'est eux, tu vois. Peut-être sauf dans ma ville à Sainte-Rose, en Guadeloupe, il n'y avait que dans ma ville où les gens me checkaient de plus en plus. Sinon, le reste de la Guadeloupe, frère, je m'en charge. En fait, ce que tu regrettes un peu, c'est qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas. Ils connaissent le son, mais ils n'ont pas une image. Oui, mais moi j'aimais ça au début. Ils l'ont pas identifié comme. Au début, j'aimais ça parce que je me dis que dans l'absolu, ça fait que, ok, on a les prestats, ok, donc on tourne bien, ok, il y a les streams, donc ok, ça va. Et en même temps, t'as pas les mauvais côtés de la vie, entre guillemets, d'artiste où tu vas pas autour, on te snap, tu vas pas autour, on te demande des photos, tu vois. Ouais. Mais en même temps, aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, c'est ça aussi qui fait que ça a perdu, tu vois. Quand les gens identifient, les gens s'abonnent, les gens aiment, les gens, tu vois, tu passes de gars. Ils ont besoin de voir un visage. Voilà, tu vois. Ou le personnage. Voilà, exactement. Et je pense que ça nous a manqué, mais bon, c'est pas. Avec des si on refait le monde, tu vois. Mais ouais, c'était bien. C'était lourd. Ouais, c'était bien, on a bien voyagé en plus. Mais justement, en parlant de voyage, on était en juin, on était à la paille. Ouais. Après là, on passe directement à la holding. Non, avant, il y a des trucs. Il y a quelque chose avant la holding? Ouais, il y a des trucs déjà. Comme avant la holding, j'étais en Martinique déjà. Ok. Les premiers orgas que mon check, c'est des Martiniquais. Donc là, on est début juillet. Okay. Martinique, Saint-Martin aussi. Ok. Bacchanal Junkie, Big Up Shane. Lourd. Déjà, tu vois, très tôt, il dit, ah, ça, c'est un truc, boum. Ça aussi. Mais ouais, on parle pas trop de ça, tu vois, mais même les cachets artistes, tu vois, on fait pas semblant, tu vois, les cachets. Moi, ça fait 10 ans que je chante podium de la fête de ci, de ça, tu vois. Tu chantes pour un beau qui t'es un juif, que là, ça a changé. Là, ça a changé. Là, on te dit que faut faire un contrat, faut pas éviter d'arranger, parce que quand tu arranges un tel va dire que tu l'as arrangé, donc. Ouais, ça va vite. Ouais, ça, par contre, ça a été un peu, parce que moi, c'est pour un travail love, tu vois. Comme tu vois, j'ai déjà entrepris, donc je sais ce que ça a fait d'être un peu en galère, je veux bien te donner la force, donne-moi la force, tu vois, donc j'aime bien arranger les gens, tu vois. Mais là, tu peux pas trop, tu vois, faut écouter ton manager, ça aussi, faut écouter ton manager. Totalement. Ouais, ça c'est galère. Et en même temps, la famille Drexy il était booké, et il me dit, mais FKO, il n'y a pas de raison que tu chantes pas FKO, c'est quoi? Vas-y, viens. Et du coup, quelle relation tu as avec Drexy? Je suppose que c'est par rapport à tout faire et tout. Voilà, exactement. Avant tout, c'était bon pour gâteau faire quand on fait habitat à Pointe-à-Pitre et par connexion, mais c'est un ancien, tu vois, c'est quelqu'un qui est musicalement en tout cas bienveillant, tu vois, et vrai, tu vois, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais de la merde, il va te regarder dans les yeux, il dit frérot, ça c'est de la merde, tu vois, et musicalement, ouais, j'aime bien ça, tu vois, et même humainement c'est quelqu'un de sympa, donc tranquille. Donc du coup là, tu as la chance de performer et tout. Avec lui, ouais, c'était super. Et comment tu vois le love du public à ce moment-là? Comment tu l'as vécu? Parce que Holding, c'est l'événement. Hein. C'est l'événement de l'année de la Guadeloupe. C'était super dans le sens où les gens bien réagissent. Les gens kiffent le son. Donc, et puis ça fait plaisir. Après, j'avais déjà fait d'autres grosses scènes avant, tu vois. J'avais déjà fait des. Donc, et puis j'arrivais en surprise. Donc quand tu arrives en surprise. Ça, parce que t'étais pas annoncé de base. C'est ça. Donc quand tu arrives en surprise, t'as une petite pression que pour toi. C'est le sens où tu dois faire une bonne prestation. Mais ouais,
j'avais pas la grosse pression. Et au final, les gens kiffaient, ils étaient surpris, ils étaient contents. Donc, ouais, ça s'est bien passé. Après, ouais, c'est tout. Ok. Et du coup, toi, en tant qu'artiste, vu que tu nous as donné tes influences et tout, un peu rap, un peu dancehall, tu es de toute cette génération où il y a une grosse écriture, tu te catégorises comme quoi comme artiste, vu que maintenant tout le monde te connaît sur du bouillon? Alors, justement, depuis 2020, quand je suis revenu avec Bam Bam, et peut-être t'as entendu sur les space, je disais, moi, je reviens avec une couleur vraiment afro-caribéenne. C'est-à-dire que, déjà, je reviens pas en tant que rappeur, même si c'est ici rap big, tu vois, je reviens pas en tant que rappeur, ni en tant qu'artiste dancehall, je viens en tant qu'artiste, et ensuite afro-caribéen, c'est-à-dire que Jodelin peut faire soca, des mains qui fait dancehall ou afro swing, après des mains qui fait ma piano, tu vois, il y a des sons à ma piano qui arrivent, tu vois, vraiment assez large et vraiment large, un peu versatile. Donc ouais, vraiment afro-caribéen. Tu restes vraiment dans l'afro-caribéen. Mais caribéen au sens premier, c'est-à-dire soca, jab. Donc tu peux te voir essayer du calypso, bouillon, soca, dancehall. C'est pour ça il y a finesse. C'est pour ça il y a finesse. Ouais, ici sur du zouk ou pas? Fort! Oui. 2023! Je confirme, oui. 2023, frérot! Oui. 2023, avant les vacances même. Fort. Non, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Un artiste caribéen qui va un peu sur tout. C'est bien. Alors, c'est pas toujours bien, mais en fait, l'idée, c'est de vraiment pousser l'essence même de la Caraïbe. C'est-à-dire, on se met beaucoup de barrières, tu vois. Exact. On se met beaucoup de barrières et moi, j'ai déjà eu des débats, d'autres sont pas forcément d'accord, mais je me vois Saint-Rosien guadeloupéen, mais je me vois caribéen. Ça veut dire que il y a beaucoup à prendre aussi sur les autres îles de la Caraïbe. Et bien sûr. Beaucoup à prendre vers l'Afrique, tu vois, vers l'Afrique. Et c'est ce que je veux pousser, tu vois. Donc c'est la ligne directrice qu'on a pris. Mais sur t'occuper, oui. Tu as rencontré un artiste africain? Fils? Oui. Oui, on s'est rencontrés, on a fait la prestance. Enfin, on a un peu performé ensemble pour la Baka. Pour la Bacchanal. Pour la Bacchanal, ouais. Après, ouais, ça s'est bien passé, c'était sympa. Et le contact, alors, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un fit international? Non, pas avec lui précisément, pas avec lui ni son équipe. Pour plusieurs raisons. En fait, ça s'est bien passé, mais il n'y a pas eu de. On a échangé les contacts, mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de. Non, il n'y a pas eu de suite. Pour plusieurs raisons, je ne sais pas si on peut dire, tu vois. Non, en vrai, c'est mon dit les termes, on peut. En fait, c'est juste que j'étais. C'est free talk, hein? En fait, j'étais aussi un artiste surprise en Martinique. D'accord. Et en fait, la bouqueuse lui avait proposé, lui a fait écouter le son, il a kiffé, et lui a proposé que je passe avec lui. Ok. Tu vois? Donc, mais en fait, moi j'étais déjà en surprise, et lui il passait avant nous. Donc, et là ils m'ont demandé est-ce que genre je veux passer, j'ai dit moi ça m'aurait fait plaisir, tu vois, mais si tu me dis pas ça 2 jours avant, tu vois. Ouais, totalement. On m'a déjà mis en surprise avec un DJ, avec Rimka encore. Ok. Tu vois, et ça fait un genre, tu vois, mais s'il s'était démerdé pour que je sois booké en surprise sur son show, totalement. Ça fait un genre de. Donc, au final, ça fait ça, donc il a fait son show, et ensuite, on a parlé, et j'ai dit, vas-y, viens sur le mien, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il vient sur mon show, et après, on a passé l'après-midi un peu sur un peu la même table, mais après, il n'y a pas eu de. On sait pas. Il n'y a pas eu de feeling forcément, quoi. Vite fait, on a parlé vite fait sur les réseaux, mais après, bon, c'est loin. Une semaine après, il était à Los Angeles avec Dr. Dre, enfin, je sais pas. C'est pas la même vie. La vie d'artiste, vraiment. La pure. 100 millions de streams, finesse, tu vois. Lui, c'est quelqu'un en plus. C'est genre, moi maintenant, de plus en plus, j'écoute tout ce qu'il fait, tout ce qu'il y a en Afrique, tu vois. C'est quelqu'un, tu vois, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est un vrai producteur, un beatmaker. Donc, toi, tu viserais une tournée en Afrique par hasard? Ouais, ça me dérange fort. Après, il faudrait voir avec quel mood. Soit, je sais pas si. Je sais pas. En vrai, oui, ça me plairait beaucoup, tu vois. Parce que je pense qu'il y a à faire. Ce sont des territoires qu'on exploite peu. C'est-à-dire. Je pense aussi. On vise souvent le nation, mais moi, je pense que. Si le son arrive chez nous sans forcément passer par les télés, ça veut dire que le Nord peut arriver chez eux. Totalement. Et donc, s'il y a moyen de pop là-bas, tu sais jamais, t'es pas à la bout d'une. C'est du business. Eh ben, YC, merci, hein. Merci, YC, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. C'est moi qui C'était Nous Dehors, by Free Talk TV, avec moi-même, Magico. Big up à Creolsat.
Didi Bokit, Esquisse Ponche. Et Drill pour aujourd'hui. Drill pour aujourd'hui. On était avec YC, nous Dewa. Cliquez j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. J'aime, abonnez-vous, YC_RB sur Instagram. Alors, donne-nous toutes Même tes chose réseaux. sur Twitter, même chose sur Snapchat et TikTok. Du nouveau qui arrive, abonnez-vous. Là, on va essayer de passer à un niveau encore supérieur. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, poser vos questions, émettez des suggestions et à bientôt.